Bonjour, bienvenue aux 95e journée scientifique de la FEF. Nous sommes ici avec Lucia Parlati, hépatologue à l'hôpital Cochin à Paris. Bonjour Lucia. Bonjour Yazmina. Peux-tu nous présenter les résultats de ton étude ? Eh ben oui, alors on s'est intéressé dans cette étude à la prise en charge et aux résultats des patients ayant une infection chronique par le virus de l'hépatite B, antigène HBE négative et qui était dans la zone grise. On a défini la zone grise comme des transaminases à l'inclusion supérieure à la valeur normale mais inférieure à 2 fois la valeur normale et une charge virale du virus de l'hépatite B supérieure à 2000 unités par ml. Eh bien, on a démontré dans cette population, pour laquelle la prise en charge est encore très débattue dans la littérature, que ce patient au sein de la cohorte hépataire ont une probabilité augmentée d'être traités pendant le suivi. On a un suivi médian de 6 années dans la cohorte hépataire et n'ont pas un risque accru de développer des complications hépatiques comme le carcinome hépatocellulaire, la décompensation de la cirrhose par rapport aux patients anciens portage inactif, donc les patients qui ont une infection antigène HBE négative et qui ne répondent pas aux critères de la grise zone. Et on a aussi démontré que ces patients ont une probabilité moindre de perte de l'antigène HBS pendant le suivi. Merci Lucia. As-tu regardé quels étaient les patients qui été traités ? Est-ce ceux qui avaient des tests non invasifs de dépistage de la fibrose qui étaient élevés ? Ah non, on n'a pas regardé cet aspect, mais bien sûr, on aura l'information quand on va écrire le papier. Ce qu'on pense, c'est que les patients qui ont été traités sont des patients qui avaient des façons persistantes des transaminases élevées ou, oui, comme tu dis, de tests non invasifs de fibrose élevés. Et donc, finalement, on a décidé de les traiter. Mais on aura l'information dès qu'on aura plus d'informations. Et dernière question, vous avez regardé à 6 ans les événements hépatiques. On sait que ce sont des patients qui peuvent être jeunes. Les événements peuvent arriver nettement plus tard dans l'histoire naturelle de l'infection. Avez-vous prévu de prolonger l'étude de la surveillance ? Eh ben oui, comme tu sais, avec le projet HépatB, qui est la continuation de PATER, on va surveiller ce patient et plus longtemps pour arriver à un suivi médian aussi de 10 ans. Et donc, on aura sûrement plus d'événements et on pourrait réfléchir sur les facteurs pronostiques et s'il y a vraiment des différences du pronostic de ce patient par rapport aux patients anciens portage inactif. Merci Lucia. Nous étions avec Lucia Parlati aux 95e journée scientifique de la FEF. Bon congrès à tous.